J'ai fait ce livre d'abord parce qu'on me l'a demandé. J'avais eu l'occasion devant différents publics de parler de l'agriculture, de la situation de l'agriculture et de la réforme de la PAC. Et plusieurs personnes m'ont dit tu devrais écrire. Et ce que je veux montrer dans ce petit bouquin, c'est que pour la première fois depuis une trentaine d'années, les Européens vont avoir l'occasion, lorsqu'ils vont réformer la politique agricole commune, de mener entre eux une réflexion sans qu'il y ait de pression internationale, c'est-à-dire sans que nous soyons obligés de transformer notre politique agricole sous la pression de l'Organisation mondiale du commerce et de la nécessité d'arriver à un accord. Là, nous avons en quelque sorte liberté de réflexion et nous pouvons donc réfléchir à l'agriculture européenne telle que nous la voulons, sa situation dans le monde et les formes de production que nous voulons privilégier. Donc j'ai fait en quelque sorte une modeste contribution à ce débat qui va nous occuper beaucoup parce qu'il va commencer à la fin de 2011 par des propositions de la Commission. Il va prendre son temps puisque le Parlement européen aura son mot à dire et il sera conclu vraisemblablement dans le deuxième semestre de 2012, c'est-à-dire après l'élection présidentielle française. Donc il se situe à un moment politique très, très important. Et je crois qu'il était utile que les uns et les autres qui ont quelque chose à dire sur ce sujet, parce que nous avons eu des responsabilités ou parce que nous sommes toujours engagés dans le débat politique, prenions la parole pour que ce soit une occasion de réflexion démocratique sur un aspect important de notre société, c'est comment nous nous alimentons et comment nous voulons que cette alimentation soit produite, organisée, mise à disposition des consommateurs. Alors, il y a quelque chose de très original dans votre livre, c'est qu'il est en anglais, il est bilingue, il est franco-anglais. Oui, c'est une initiative de la Fondation européenne à laquelle je participe, qui a trouvé le texte français intéressant et qui a donc proposé de le traduire en anglais. Et nous avons donc fabriqué un livre, une partie d'un côté en français et de l'autre en anglais, ce qui permet d'en assurer une diffusion en Europe. Et j'ai été séduit par cette proposition parce qu'il ne faut pas que la réflexion sur la réforme de la PAC reste une réflexion franco-française, propre aux Français. Il faut que nous en débattions avec tous nos partenaires de l'Union européenne et l'anglais étant une langue largement partagée dans l'Union européenne aujourd'hui, j'ai pensé que c'était une bonne façon de mettre les idées que je défends à la disposition de nos partenaires.